dans le livre de Daniel. Amen. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, 3. Daniel a jeûné pendant 21 jours. Or, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous jeûnons 21 jours sans manger toute la journée. On a aménagé comme ça notre jeûne. Donc, quand on rentre dans le jeûne partiel, on peut aménager le jeûne. C'est-à-dire, on peut dire, bon, écoute, tu mangeras que des fruits. Hein? Tu jeûnes de minuit jusqu'à 18h et tu coupes avec des fruits. C'est un aménagement, c'est un jeûne aussi. Amen. Alléluia. Et puis on peut dire, tu jeûnes et tu bois tout le temps. Tu bois toute la journée, et le soir tu manges très peu. C'est un jeûne. C'est-à-dire que dans le jeûne partiel, on peut aménager selon la situation. Amen. Et ce jeûne-là, en général, il est accompagné de prière. Amen. Alléluia. Il est accompagné de prière ou pas, mais accompagné de prière est intéressant, enfin tout est intéressant, parce que le moment où on s'y met à fond. Amen. Dans le jeûne partiel, tu peux ne pas prier ou tu peux prier. Amen. Tu peux être accompagné de prière. Mais ce qui est intéressant pour nous les hommes de maintenant, c'est quand on jeûne de prier. Amen. Parce que plus tu pries, plus ton cœur se libère. Amen. Alléluia. Dans le jeûne partiel, vous avez par exemple dans Actes chapitre 13, Amen. Actes chapitre 13, verset 1 à 2. Vous voyez les apôtres, les hommes de Dieu à Jérusalem. Les docteurs des anciens étaient dans un moment de jeûne et prière. Et Dieu leur a révélé de mettre à part apôtre Paul et apôtre Barnabas pour la raison pour laquelle il les a appelés. Alléluia. Vous vous souvenez? Mais dans la Bible, j'ai dit Actes chapitre 13, c'est 1 à 2. Moi je dis parce que je connais l'histoire, mais je vous donne les chapitres. Non mais il faut qu'on comprenne. C'est parce qu'on a l'amour de jeûner, il faut qu'on sache ce qu'on fait. Amen. Donc quand quelqu'un vous donne le jeûne, vous savez dans quoi il vous plonge. Alléluia. Actes chapitre 13, verset 1 à 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, vous voyez? Alléluia. Alléluia. Voilà, donc nous allons nous arrêter là. Alléluia. Donc vous avez compris les trois formes principales de jeûne dans lesquelles je vous ai donné cet exemple-là. Vous allez maintenant après concocter les jeûnes que vous voulez. Et là, ce qu'on vient de dire, c'est le jeûne partiel. Le jeûne partiel. Voilà, le jeûne partiel. C'est que dans le jeûne partiel, il y a un peu de tout. C'est-à-dire, c'est un jeûne où tu peux manger. Alléluia. Vous voyez Daniel, quand il est revenu à Babylone, il a dit qu'il ne mangera pas les mets du roi et que le roi mange sur la table. Et que lui, il mangera que des légumes. C'est aussi l'abstinence. C'est pour ça qu'après, Dieu l'a béni. Alléluia. Le jeûne partiel, c'est un rationnement alimentaire. 21 jours. 21, ouais. Il a 10 jours. 10 jours, celui-là c'est après. Daniel c'est 10 jours. Daniel a dit de l'éprouver pendant 10 jours. Il a dit éprouvez-moi. Donc vous voyez que c'est un jeûne, c'est une forme de jeûne. Amen. Donc tu peux ne pas manger la viande et le poisson parce que tu attends du Seigneur qu'il te transforme. Voilà, c'est une forme de l'humiliation. Alors tu ne manges pas ce que tu aimes, tu ne manges pas ce qui est bien. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu a complètement donné une santé à Daniel. Il était en bonne forme par rapport aux autres. Alléluia. Donc dans le jeûne partiel, c'est un rationnement alimentaire. Daniel, c'est 21 jours ou 10 jours? Non, Daniel, il a jeûné, il a fait 2 grands jeûnes, parce que Daniel doit jeûner tout le temps. Hein. Voilà. Mais les jeûnes même, les 2 jeûnes principaux,
C'est le jeûne quand il est venu très jeune, à 18 ans, à Babylone, il a jeûné, il dit qu'il éprouvait pendant 10 jours. Donc c'est un jeûne. Vous voyez, c'est une forme de jeûne. Ce n'est pas, on n'a pas nommé jeûne, mais c'est un jeûne. Amen. Voilà, jeûner, c'est rentrer dans un moment spirituel. Voilà. Lui, il est rentré dans un moment spirituel afin qu'on ne l'oblige pas à se souiller. Le jeûne, c'est ça. Je m'abstiens de nourriture pour que Dieu me purifie de mes péchés. Alléluia. Il a dit, éprouvez-nous 10 jours. Ça veut dire que nous avons fait ce qui est mal en Jérusalem et Dieu nous a amenés ici. Et Dieu nous a amenés ici, nous ne voulons pas être souillés. Donc pendant ces 10 jours, il est temps aussi purifié par l'Esprit du Seigneur de la raison pour laquelle Dieu les a emmenés à Babylone, qui a fait qu'il a été l'instrument de Dieu. Parce que c'est ta façon de prier qui va déterminer l'action de Dieu. Alléluia. Dieu attend notre action pour agir. Alléluia. Si on se met dans un moment, quand tu commences ton jeûne, la Bible dit que l'ange lui a dit, quand Daniel a commencé son jeûne, aussitôt Dieu l'a envoyé, mais il n'a pas pu venir à l'heure, parce que l'esprit du pays l'avait empêché. Vous comprenez? Et donc, l'ange Michael est venu l'aider dans ce combat. Ça veut dire que quand tu rentres dans un moment de jeûne, sois sûr. Alléluia. Sois sûr. Car l'ennemi va passer par tous les moyens, par les personnes autour de toi, pour t'amener à rompre ton jeûne. Le Seigneur m'a été tenté. Donc, c'est-à-dire qu'au moment que tu as le jeûne, c'est là qu'on fait un bon plat. Ou c'est là que tu attends des nourritures. Ou c'est là que tu attends des appels téléphoniques où on te menace. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Or, c'est là que Dieu a en train de t'éprouver pour savoir si tu peux te retenir, te maîtriser. Amen. Et c'est là où on achète même le maïs que tu aimes. Ce jour-là, c'est bien fait. Ouais. Et là, même les bonnes viandes, les bonnes choses. Donc, c'est pour ça qu'en général, les gens préfèrent se mettre en retrait pour ne pas être tentés. Mais est-ce que vraiment tu es sûr que ton jeûne, si on te tente, tu ne vas pas tomber? C'est-à-dire qu'il faut se laisser aussi éprouver dans le jeûne. Je jeûne pendant que je cuisine moi. Voilà. Pendant que je travaille. Je jeûne. Voilà. Et donc l'odeur de la nourriture dans ton cerveau, ça me fait rien du tout. Ça me fait rien du tout. J'arrive à jeûner très bien. Je jeûne très bien. Je pas toute ma journée, je mange le soir quand j'arrive chez moi. Voilà. Donc vous voyez que voilà. Donc en résumé, quand on sort d'un jeûne, on doit être totalement transformé. Parce qu'un jeûne, c'est un moment où il y a une prise de conscience. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je dois faire? Et quelle conduite je dois avoir? Vous voyez, tu as des jeunes qui jeûnent tout le temps. Et quand ils finissent d'aller au jeûne, ils vont appeler, ah tu sais, j'étais au moment des jeunes là. Tu vois, c'est pour ça. Et puis, on va dans le truc là, oui. Ils vont tromper. Vous voyez? Ça veut dire que, vous voyez, quand on sort d'un jeûne, le Seigneur peut répondre 3 jours, 4 jours, 1 semaine après. Ça veut dire qu'après ton jeûne, ça court. Tu dois rester dans une attitude. Dans une attitude. Et puis, il faut que ça soit permanent. Il ne faut pas que ça soit que parce que ça attend quelque chose. Donc, c'est ce qui fait parfois que nous n'atteignons pas le but de notre jeûne. Le jeûne ne nous transforme pas. Le jeûne, ce n'est pas le fait de recevoir des choses matérielles. C'est le fait d'être transformé dans le cœur. Parce que si Dieu accepte ton jeûne, c'est parce qu'il a vu que tu es transformé. Pour l'adorer. Le jeûne, c'est adorer le Seigneur, s'humilier pour les choses. C'est vivre, voilà. Rétablir la communion avec le Seigneur. Vous voyez, c'est ça en fait le jeûne. Vous voyez? Voilà. Que le Seigneur soit béni. Voilà.